La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Kalausen. Je suis en compagnie du maire, Michael Freiermuth. Bonjour. Bonjour. Je dis Kalausen, mais vous savez ce qu'il en est au Beacherland. Certains disent comme ça, d'autres disent Kalouz. Vous, votre choix, c'est quoi? Kalausen. Ouais, Kalouz est employé aussi, effectivement, mais en règle générale, je dis Kalausen. Voilà, on va rester légaliste, on va pas tricher. C'est bien écrit sur le panneau d'entrée. D'ailleurs, c'est un village qui vous tient particulièrement à cœur. Vous en êtes maire, mais c'est aussi votre village d'enfance. J'imagine quand Noël arrive, on vient de passer la Saint-Nicolas, ça évoque de belles choses dans votre tête. Ah oui, effectivement, moi je suis originaire de Kalausen et oui, on se rappelle bien quand arrivent ces périodes de tout ce qui est jeux dans la neige, les parties de boules de neige, les jeux de luge. Ouais, c'est vrai que ça rappelle de bons souvenirs. En plus, on a la chance d'avoir un village qui est un petit peu vallonné, donc pour les pistes de luge, c'était excellent. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites collines dans ce territoire qui est finalement, on va dire, aux confins du Beacherland, du pays de Sarreguemines et de l'Alsace-Bossu. C'est pas toujours évident de situer Kalausen. Oui, effectivement, c'est pas toujours évident, et puis ça apporte aussi une certaine richesse, le fait d'être aux portes de toutes ces communautés de communes ou même de l'Alsace-Bossu. Mais c'est vrai que les gens, eux, ont un peu plus de mal. Kalausen, c'est en Alsace, c'est dans le pays de Bitche, le pays de Sarreguemines. Voilà. On appartient à la Casque, effectivement, mais historiquement, on faisait un petit peu partie du pays de Bitche. Finalement, je pense que ça peut être un atout aussi. Ouais, c'est un atout en tout cas. Vous êtes un Calausien, ça c'est sûr. Vous avez la bague. J'ai vu avec le blason de la ville. Et Beacherlander, on peut le dire alors ou pas tout à fait? Oh, ça me dérange pas. Ça vous dérange pas, ça fera plaisir aux auditeurs de Studio 1. Vous avez été élu, vous avez succédé à Monsieur Lazarotto au printemps 2020. Quelle a été votre patte dans ces 2 premières années? Pas tout à fait. Disons que bon, c'était un petit peu bizarre dans le sens où on a repris en pleine période Covid, donc voilà, il y avait tout qui marchait un petit peu au ralenti. Donc on a commencé à œuvrer sur des projets qui avaient été déjà menés par l'équipe précédente, et ensuite on s'est axé sur tout ce qui était un peu développement durable, entretien raisonné. Donc ça s'est caractérisé aussi par l'obtention là tout récemment de libellules en commune nature. Donc c'était un travail qui a été fait par des bénévoles et mon adjointe Arlette Stéphanus qui a mené ça de très belle manière, avec le résultat que l'on connaît de libellules pour notre première participation. Donc ça implique de gros efforts, on oublie les produits phytosanitaires, on change les pratiques. Le visage du cimetière a également changé, il y a plusieurs applications très concrètes. Oui, effectivement, on a arrêté les produits phytosanitaires, mais bon, ça remonte déjà un peu plus longtemps, ça fait bien 3-4 ans maintenant qu'on les a complètement arrêtés. Effectivement, on a commencé à essayer d'engazonner en tout cas les allées, avec un résultat qui est somme toute assez satisfaisant. On a aussi pratiqué les fauches tardives, des choses comme ça. On a des projets aussi plus écologique dans l'énergie, à savoir la pose de panneaux photovoltaïques sur les ateliers municipaux qui devraient se faire là premier trimestre de l'année prochaine. Et peut-être aussi, on est en train de réaliser une étude là sur l'éclairage. On aimerait bien passer au LED, donc là on va voir ce qu'il est possible de faire dans ce domaine-là. Vous avez parlé de votre arrivée au pouvoir, entre guillemets, lors de la crise Covid-19, et puis vous êtes touché de près parce que votre métier, c'est infirmier. D'ailleurs, vous avez participé à la vaccination de la population lorsque le Vaxicar qui se déplaçait dans toute la Moselle-Est s'est arrêté à Kalausen. Oui, effectivement, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. En étant du métier, je voulais participer à l'effort vaccinal. Et donc, je m'étais proposé de vacciner les administrés de ma commune. Et puis, avec la sous-préfecture, donc on a mis en place le Vaxicar. On a pu vacciner des gens de Calouse, mais pas seulement, les personnes éligibles d'Arronnes et d'Étain qui sont aussi venues. Quelle est la principale difficulté quand on se lance, quand on devient un nouveau maire, entre le programme qu'on a imaginé avec son équipe, l'envie de s'impliquer pour son village et les écueils qu'on rencontre concrètement dans sa pratique tous les jours?
Alors oui, on a envie de faire beaucoup de choses. Après, on se rend compte rapidement que on va être limité par les finances. Hein, ça c'est le gros point. Bon, j'ai eu la chance d'être dans le conseil municipal, donc les 2 mandats précédents, et donc j'avais quelques notions quand même. Mais quand on se retrouve à la tête, il faut qu'on creuse un peu plus, et on voit que c'est pas toujours évident. La semaine dernière, j'étais à Wolflin-les-Sarreguemines avec un maire qui est en place depuis 1995, hein, donc ça fait quand même un bail. Et il m'a dit finalement, quand il se souvenait de son premier mandat, il me disait 6 ans, ça passe vite, et quelque part pour mettre en place des choses, le temps politique est long, souvent un deuxième mandat est nécessaire. Vous y pensez déjà dans un coin de votre tête? Non, j'y pense pas. J'essaie de tout faire pour que celui qui sera à la tête de la commune le prochain mandat puisse reprendre la commune avec des finances saines et avec possibilité de faire encore des choses pour la collectivité. Vous l'avez dit il y a quelques années, Kalausen faisait partie de la Comcom de Rohrbach-les Beach. Alors je vais de nouveau vous inclure dans le Beacherland, et on peut dire que finalement vous avez la seule gare du pays de Beach. Oui, c'est exact. Si on considère que Calouze est au pays de Beach, effectivement, on a la seule gare. Ouais, c'est une gare qui est sur un axe principal, et beaucoup de trains s'arrêtent encore. On a une particularité aussi, c'est qu'elle est à l'extérieur du village, hein, elle n'est pas au centre du village. Donc, même pour les gens de Calouze, la plupart prennent la voiture pour s'y rendre. Mais ça reste un atout majeur quand même pour se rendre sur Strasbourg, par exemple. À l'extérieur du village, comme Weidesheim d'ailleurs, l'annexe, ou Hutin, l'autre annexe, c'est un peu un village éclaté entre guillemets. Oui, c'est ça. Weidesheim et Hutin, le quartier gare aussi, hein, parce qu'il y a quelques habitations au quartier gare. Donc effectivement, ça engendre des problématiques. Hein, un banc qui est très grand, hein, et donc des voiries à entretenir, ça pose des problèmes. Maintenant, moi je suis très content d'avoir Weidesheim et Hutin, parce que Weidesheim, par exemple, au point de vue historique, c'est quelque chose de très intéressant, qui gagne à être connu, je pense, parce que c'est vrai que c'est un peu une enclave à côté de Calouze, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais les paysages, l'hôtel, le cimetière, avec la petite chapelle, qui est le seul monument historique de Calouze, hein, faut le savoir. Beaucoup de gens ne le savent pas non plus, qui mérite à être connu. Petite chapelle qui avait déjà figuré en photo il y a quelques mois sur le site de Radio Studio 1. Effectivement, une jolie petite chapelle, et quasiment aussi le lieu peut-être le plus ancien du village, même si on n'en est pas certain. Oui, c'est très certainement le plus ancien. Hein. Il a été retrouvé pas loin de Weidesheim, donc sur le lieu dit Benchen, des silex taillés du néolithique. Lors de la construction de la gare, on a retrouvé des épées, des artefacts de l'âge de bronze. La chapelle est constituée de 2 blocs certainement dédiés à des hôtels gallo-romains, où on peut encore apercevoir soit Mercure, soit Hercule d'un côté, et soit Junon de l'autre côté, avec le pan qui nous fait dire avec certitude que ça représentait la déesse Junon. Et à quelques pas de cette chapelle, il y a également un château, mais château qui est une propriété privée, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exact, un château plus récent. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même sur le domaine de ce château un donjon qui, lui, est assez ancien aussi, hein, de mémoire, il me semble, 14e siècle. D'accord, on demandera peut-être à la Société d'Histoire de Kalausen de quelques précisions, effectivement. Donc, il y a un lieu historique à découvrir, voire redécouvrir. Et tiens, pour les auditeurs de studio, hein, si vous aviez comme ça un petit chemin ou une petite découverte pour mettre en avant votre village, vous leur conseilleriez quoi? Je leur conseillerais la piste cyclable qui relie Hutin. En partant du cœur du village, donc en montant rue de la Montagne, on arrive jusqu'à Hutin sur une route qui est bien entretenue. Bon, il y a un peu de dénivelé, hein, comme je disais tout à l'heure, mais c'est sympathique. On a commencé à y planter des haies aussi le long de cette route. Donc j'espère que dans quelques temps, ce sera encore plus agréable d'y passer. Et puis peut-être que, pourquoi pas, dans un futur relativement proche, cette piste cyclable sera prolongée sur Weidesheim, et là, ça donnera l'occasion aux cyclotouristes d'aller découvrir Weidesheim. Michael Freiermuth, maire de Kalausen, merci beaucoup. Mais je vous en prie.